Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Laurent Albi, responsable des Traders Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie. Bonjour Aziz. Alors on parlait du S&P. J'ai oublié le micro, excusez-moi. Je sens que ça va être difficile cette interview. Alors la fin de l'année est proche et ça va faire du bien les vacances. Alors on va parler des indices américains. Le S&P 500 qui est en hausse, qui était en hausse hier. On en parlait avec vous, Aziz. Vous disiez que, eh bien, c'était pas forcément baissier pour l'instant, on continue un petit peu à résister. Vous, quel est votre sentiment sur l'indice américain? Écoutez, j'ai le même sentiment que Aziz, c'est-à-dire qu'on avait un gros niveau sur le S&P cash à 2000 points. On a vu que ce niveau, il a été testé dans la journée du 14 décembre, rebond pendant 3 jours, baisse pendant 2 jours, retour à la case départ, pardon. Et puis là, pour le coup, ça fait 2 jours qu'on progresse, autrement dit, sur le S&P. Peut-être que ce fameux rallye de Noël qui est tant attendu, qui est tant décrit dans les médias va finalement avoir lieu. En tout cas, ça fait 2 jours qu'on progresse. On a une cible toute trouvée à 2076 points. Regardez, c'est le pivot baissier à partir duquel le S&P était reparti à la baisse après cette impulsion baissière qui avait commencé le 1er décembre. Donc, je reste à l'achat, Lucie, sur le S&P. À noter que le Nasdaq et le Dow Jones ont bien réagi eux aussi sur leur niveau de support respectif. Donc des indices américains qui tiennent et qui par conséquent nous donnent à penser que d'ici la fin de l'année, on devrait à minima retourner sur les 2076 et peut-être même plus. Quand je dis plus, c'est peut-être sur cette zone des 2100 points. On verra la semaine prochaine effectivement comment ça se passe. En tout cas, plutôt positif. J'aurais presque envie de dire ouf, parce que ça a vraiment été compliqué cette année. On a une saisonnalité qui est favorable, mais vraiment on a beaucoup peiné avec ces banques centrales qui sont venues un petit peu interférer sur les marchés. Ça a jeté un petit peu de doute à la fois en Europe et aux États-Unis. J'espère en tout cas pour les acheteurs, que maintenant ce doute est levé et qu'on va pouvoir progresser de manière tranquille et régulière. C'est pas du tout ce qui s'est passé ces derniers temps, mais en tout cas, voilà, on peut aller rejoindre 2076. Donc vous avez un sentiment donc haussier sur les indices américains. Très court terme. Très court terme. Très court terme. On en parlait à l'instant avec vous, Aziz. Là, c'est vraiment, on fait la diapositive finalement entre les États-Unis et l'Europe, j'ai l'impression. Oui, alors les États-Unis en fait réussissent quand même à tenir leur niveau majeur. Le niveau des 2000 points qu'évoquait Laurent, la zone 1994-2000 points, ça correspondait à cette zone transitoire sur le CAC 40 vers les 4750 points. On est en dessous en Europe, on est encore au-dessus aux États-Unis. C'est pour ça qu'on disait que les indices américains résistaient bien pour l'instant et qu'on pourrait avoir effectivement un petit peu d'upside sur ces indices-là, contrairement aux indices européens, qui peuvent également rebondir un peu, mais c'est le cas aujourd'hui. Loin des tops de marché. Si on regarde en effet l'Eurostock 50, on a sur un petit rebond aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est moins quand même enthousiasmant que ce qui se passe sur les marchés américains. Oui, c'est un petit peu plus mollasson, j'ai envie de dire. Mais bon. Peut-être que finalement aujourd'hui ça va être la journée où les indices européens vont décider d'emboîter le pas aux États-Unis et qu'on va avoir une belle progression. On est quand même à plus 1,4% Lucie ce matin sur l'Eurostoxx, donc c'est quand même pas négligeable. Sur l'Eurostoxx d'ailleurs en intraday, j'ai envie de vous proposer une stratégie d'achat. Sur cet indice. Alors déjà, on va regarder ensemble le target, c'est à 3286, c'est-à-dire ce précédent sommet. Et puis là, on voit que on a eu hier, pendant la majeure partie de la journée, une zone de congestion dans laquelle l'Eurostoxx était vraiment embourbé. Et puis, en fin d'après-midi, vers 17h, 17h30, il y a eu cette accélération de l'Eurostoxx de manière très impulsive. Et je pense que le potentiel haussier n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'on devrait retourner sur les 3286. L'exercice, c'est évidemment de savoir où est-ce qu'on met le stop. Alors, moi, je pense que on a justement cette zone de résistance que vous devriez voir à l'écran autour de 3220 points. On a même eu une petite mèche qui est revenue tester cette ancienne résistance devenue support. Donc on pourrait mettre un stop autour de 3220, voire légèrement en dessous. Je pense que le pullback qui est actuellement à l'œuvre n'est pas terminé. Je pense qu'on pourrait même aller sous 3245. Je verrais bien l'Eurostoxx retourner vers 3235. Bon, c'est pas très éloigné de 3245, mais je pense qu'on peut encore baisser un petit peu et on pourrait
pourrait re-rentrer donc à l'achat. Finalement, Lucie, près du prix d'ouverture de ce matin. Donc, essayez de payer l'Eurostoxx vers 3240, 3235. Stop 15 points en dessous vers 3220 et puis on vise 3286. C'est un beau risque-reward, donc je pense que ça se joue pour la journée parce que je pense que les indices américains, c'est un petit peu la dernière journée de trading de la semaine aujourd'hui, puisque demain on est le 24 décembre, donc je pense pas qu'il une demi-journée de bourse. Voilà, mais bon, je pense pas que ça soit vraiment la journée demain pour prendre des positions, donc c'est un petit peu la dernière journée avant Noël, donc je pense qu'on peut avoir encore de la belle progression, mais sur repli, donc on attend encore un petit peu, on reste discipliné et on attend notre heure. Et ça doit être soutenu par le pétrole qui arrête, qui rebondit un petit peu. Qui rebondit un petit peu et l'euro qui commence à faiblir de nouveau. Tout à fait, absolument. Alors, si vous voulez, on peut vite parler du dollar index parce que c'est intéressant. Regardez ce dollar index, je vais zoomer un petit peu. Il était dans... Alors, d'abord, le dollar index, il est dans un grand trading range. Ça c'est la base. Ensuite, à l'intérieur... Depuis un an quasi. Depuis longtemps, oui, oui. Non, pas depuis un an. Depuis 6 mois, depuis 9 mois. On a fait une accélération haussière au mois d'octobre. On a fait un pullback. On revient sur cette zone de support à 97 points et on pourrait maintenant repartir à la hausse. Alors effectivement, Lucie qui devient de plus en plus forte tous les jours. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais prendre votre place, absolument, Lucie, vous aviez raison, chère amie. Effectivement, on est dans un range depuis un an. Je le voyais depuis un petit peu moins longtemps que ça. C'est février. Voilà, bon, enfin voilà. Donc on a un dollar index qui est dans un trading range. Ce qui est important de remarquer, c'est qu'on est dans la partie supérieure de ce trading range. Donc c'est plutôt un témoignage d'appétit des opérateurs pour le dollar américain. On a fait un repli sur 97,22. Et puis alors maintenant je vais rezoomer parce que c'est là que c'est intéressant. Si je zoome, regardez, on est revenu sur cette bougie ici du 15 décembre. Le pullback est presque parfait. Autrement dit, sur 98 points, le dollar index doit absolument rebondir parce que s'il ne rebondit pas, eh bien nous allons avoir un pullback qui va être plus prononcé et on pourrait retourner vers les 97 points. Et là, pour le coup, ça serait vraiment pas bon pour le dollar. Ce qui voudrait dire que l'euro, si le dollar ne rebondit pas tout de suite, pourrait continuer de progresser. Allez, un mot pour terminer sur le T-Note. Oui, alors le T-Note, il est intéressant parce que, bien évidemment, il souffre d'abord de la remontée des taux aux États-Unis et puis surtout, si j'arrive à me mettre en un mois, il est un petit peu délaissé par les opérateurs parce qu'il y a du retour de l'appétit pour le risque et par conséquent, on est moins enclin d'acheter le contrat obligataire à 10 ans aux États-Unis. Donc on voit qu'on a fait ici un petit sommet, on est passé sous 126,20. Je pense que le T-Note a un beau potentiel baissier, retour vers 125,50, donc vendeur de T-Note américain, Lucie. Merci. Confirmé par le rebond des indices. Exactement. Merci messieurs, merci beaucoup Laurent Albi, responsable des Traders Live. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.